6h. C'est l'heure du Dimanche Magazine sur Radio Côte d'Ivoire. À suivre l'actualité sportive avec Serge Dekouri à 6h15. Mais avant, le journal avec Asta Sidibé. Voici les dominantes. Le président de la République a regagné hier soir la capitale économique ivoirienne. Alassane Ouattara est à Addis Abeba, en Éthiopie, où il a pris part aux travaux du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est ce dimanche 18 novembre que l'on célèbre la journée africaine de la statistique. La statistique comme une boussole pour orienter le développement en Côte d'Ivoire. Une réforme est engagée pour transformer l'économie du pays. Et puis présidentielle à Madagascar, les résultats officiels viennent de tomber. Les ex-présidents André Rajoelina et Marc Ravalomanen sont qualifiés pour le second tour. Bonjour Asta. Bonjour Rachel Logoué. Le président de la République a regagné hier soir la capitale économique ivoirienne. Alassane Ouattara était à Addis Abeba en Éthiopie, où il a pris part aux travaux du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un sommet axé sur la réforme de l'organisation et son financement qui s'est ouvert samedi et prend fin aujourd'hui dimanche et auquel ont pris part une trentaine de dirigeants africains. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays africains, célèbre ce dimanche à 18 novembre la journée africaine de la statistique. C'est exact. Cette commémoration instituée en 1990 vise à sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans les aspects de la vie socio-économique, culturelle et environnementale d'une nation. Dans la déclaration du gouvernement, la ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, a présenté les statistiques comme étant une sorte de boussole pour la bonne gouvernance. Kabaniale. Des statistiques officielles de haute qualité pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement inclusif, tel est le thème de la célébration de l'année 2019. Thème qui s'inscrit bien dans la volonté du gouvernement de placer les statistiques au cœur des actions novatrices de bonne gouvernance et de développement du pays. Ce thème répond également à celui du sommet de l'Union africaine de 2018, à savoir remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Ainsi, la disponibilité de statistiques officielles fiables et de bonne qualité, leur utilisation appropriée fournissent de bons éclairages pour les prises de décision en matière économique et en termes de gouvernance, tant pour les pouvoirs publics que pour les opérateurs privés. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se dote d'un plan stratégique et intégration régionale 2018-2022. Ce document renferme les grandes orientations et actions prioritaires de l'État de Côte d'Ivoire en matière d'intégration. Au cours d'une rencontre avec la presse, Goli Louis-Philippe, directeur des politiques communautaires du commerce et de la libre circulation, a partagé quelques lignes de ce plan. Goli Louis-Philippe. Il faut optimiser donc le cadre de prise en charge de l'intégration africaine. Il faut renforcer la position, le rôle de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et exaucer la contribution de l'intégration africaine au développement économique, social, durable de la Côte d'Ivoire. Ce sont les objectifs qui sont poursuivis par ce plan-là. Brise le mur de méfiance suite aux multiples crises et favorise le rapprochement entre les forces armées et la population ivoirienne. Tel est l'objectif poursuivi par la Fondation Friedrich Ebert. En effet, pour atteindre son but, la fondation allemande initie des dialogues civilo-militaires, véritable cadre d'échange entre les deux parties. À Bouaké, la rencontre était placée sous le thème de la réforme de l'armée, quel bénéfice pour la population. Karamoko Diakité est chargé du programme à la fondation Friedrich Ebert. Il estime qu'il y a des avancées notables dans les relations armée-nation. À un certain moment, ce type de rencontre n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Et chacun pose les questions qu'elle pense utiles pour le débat, sans interdiction. Cette liberté, déjà, nous donne des indications qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré. Et au cours des échanges, vous l'avez constaté, il y a des initiatives. Et certains même ont invité à poursuivre ces initiatives à leur niveau, au niveau des communautés. Je crois que ce sont des petites prises de conscience qui pourront apporter de véritables changements que nous souhaitons pour permettre à la population et aux forces de défense de vivre en symbiose pour une meilleure cohésion sociale. Mais le travail est énorme, il faut le poursuivre. Et dans cette veine, nous allons continuer à accompagner la population ivoirienne dans ce type d'activité.
Abidjan a abrité du 12 au 14 novembre dernier la 3e réunion annuelle africaine des directeurs de la planification. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place effective de la couverture maladie universelle. Plusieurs experts en santé ont au cours de 3 jours échangé sur la feuille de route permettant une mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle dans les pays africains. Plusieurs recommandations ont été faites au cours de ces échanges. On écoute Jean-Marie Yameogo, il est le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Toutes les politiques et tous les dirigeants parlent toujours de l'état de santé des populations. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons que ça soit traduit en actions concrètes. Donc la première recommandation, c'est qu'on puisse effectivement satisfaire aux besoins de santé des populations. Deuxième grande recommandation, c'est le financement de la santé. Il ne faut pas que les bénéficiaires soient en train de payer pour leur santé. On doit réduire les coûts qui sortent de la poche des bénéficiaires pour s'occuper de leur santé. Il faut que les États jouent leur rôle pour que la population n'en souffre pas et beaucoup plus. Et enfin, il faut que les différentes communautés bénéficiaires soient informées et s'impliquent aussi dans la prise en charge des états de santé. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que les communautés soient en première ligne pour pouvoir être et donner la première alerte sur les risques, par exemple, de santé. Et cette population et cette communauté pourra aider le secteur de la santé à mieux jouer leur rôle. Le centre de santé scolaire et universitaire de Bondoukou présente le bilan de ses activités aux autorités administratives, sanitaires et éducatives. En effet, nous allons suivre le reportage de Michak Steve. Depuis quelques années, le centre de santé scolaire et universitaire du Bondoukou, qui couvre toute la région en matière de santé des élèves, présente ses résultats et ses activités en matière de prise en charge, de dépistage du VIH-Sida et des moyens de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. La motivation de cette activité avec le médecin-chef Watiangbe Mamadou. On veut une mobilisation accrue, intensifiée au niveau de nos partenaires afin que les visites médicales que nous faisons chaque année puissent avoir un taux d'adhésion acceptable. Aujourd'hui, nous sommes à 19%, mais nous souhaiterons être à 35%. 40 voire 50% au cours de l'année scolaire 2018-2019 afin qu'on puisse quand même sauver leur année scolaire, les prendre en charge d'une manière générale, leur permettre de poursuivre leurs études dans un état de santé parfait. Autorités administratives, sanitaires, éducatives et acteurs présents à ce bilan n'ont pas manqué d'exprimer leur encouragement au CSU de Bondoukou pour le bilan de ces activités. Sandrine, je souhaite qu'ils puissent véritablement appuyer les jeunes filles à l'abstinence. Demandez Messemeni, il faut dire que le bilan est bon dans la mesure où, n'est-ce pas, ce bilan nous a permis de découvrir beaucoup de choses, à savoir que nos enfants ont besoin d'être visités, n'est-ce pas, pour détecter certaines maladies en eux. Kakouaïwa, on apprend beaucoup et ça nous permet de les aider dans leurs tâches. Le centre de santé scolaire et universitaire de Bondoukou, créé en 1974, dispose d'un médecin pour 5 départements et 25 sous-préfectures. Et retenons que le thème du programme de santé scolaire et universitaire de cette année est la promotion de la santé des adolescents et des jeunes, priorité 2018-2019. Michak Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Sidiki Bakaba, acteur, réalisateur, cinéaste, metteur en scène ivoirien, était à l'honneur les 16 et 17 novembre dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny. Un colloque international sur le thème Sidiki Bakaba, un engagement au service des arts du spectacle africain, a réuni une trentaine d'universitaires venus de partout dans le monde pour rendre un hommage à l'homme. Très ému d'être revenu dans son pays après de longues années, Sidiki Bakaba a souligné la place de la culture dans la survie d'un pays. Le monde tourne, le monde évolue. Nos voix ne resteront plus jamais étouffées en Afrique. Comment peut-on dire que nous n'avons pas de mémoire, que l'Afrique est sans mémoire? Nous sommes la mémoire. Comment avoir encore la mémoire? Il suffit de se baisser, comme a dit Ampateba, quand ramasser devient aisé, se baisser devient difficile. On nous dit des amuseurs. C'est peut-être pour ça qu'il faut beaucoup travailler pour amuser les autres. Parce que si on ne travaillait pas, ce serait du cafouillage, du niafou-niafou, comme on dit chez nous. Je suis ici aujourd'hui grâce à vous tous. La 13e édition d'Afrique Fashion Show a eu lieu ce samedi 17 novembre et vous y étiez, Asta. En effet, une belle soirée qui s'est circulée autour du thème la créativité africaine. Face aux défis du prêt-à-porter, cette initiative vise à promouvoir la mode africaine sur le plan international. Isabelle Hano en est la promotrice. L'innovation majeure, c'est au niveau des créateurs de mode. Parce que déjà, sur un podium, vous n'avez pas les mêmes vêtements qu'on présente à chaque édition. Et mieux, cette année, nous avons décidé de faire une sélection de créateurs différente de ce qu'on a déjà vu à Afrique Fashion Show. Donc forcément, vous aurez des styles qui vont changer. Vous aurez un spectacle qui sera totalement différent. Vous avez le projet Dessine-moi une robe
pour permettre à un jeune talent d'être présent sur cette grande scène d'Afrique Fashion Show. Durant toute l'année, on regarde, dès qu'on finit Afrique Fashion Show, on commence déjà à voir quels sont les créateurs, déjà ceux qui sortent des collections. Premier élément, quelle est la qualité des vêtements qui sont produits. Et en troisième position, est-ce qu'ils sont suffisamment représentatifs de la Côte d'Ivoire? C'est surtout ça. Voici les 3 éléments majeurs. Si vous avez une bonne collection, si vous avez bien travaillé durant l'année, si vous êtes assez représentatif de la Côte d'Ivoire, nous pensons que vous pouvez faire Afrique Fashion Show. Dans l'actualité internationale, direction Madagascar pour parler des présidentielles. En effet, les anciens présidents malgaches André Rajoelina et Marc Ravalomanana participeront au second tour de la présidentielle, a annoncé la commission électorale hier samedi. Ils sont arrivés en tête du premier tour du scrutin du 7 novembre. Aucun des deux candidats n'a obtenu plus de 50% des voix nécessaires pour l'emporter immédiatement. André Rajoelina a recueilli 39,17% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui obtient 35,29%. Selon les résultats du premier tour, ce sont les deux principaux protagonistes de la crise de 2009 qui s'affronteront lors du second tour prévu pour le 19 décembre. Et puis en Centrafrique, le chef anti-Balaka Alfred Ayekatom Rambo, mieux connu sous le nom de Rambo, a été extradé hier vers la CPI à La Haye. Les charges ne sont pas encore connues. Commandant de la zone de Bimbo, c'est un chef de groupe armé qui a été très actif pendant la crise centrafricaine. Fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné hier soir la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État était à Addis Abeba en Éthiopie où il a pris part aux travaux du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est ce dimanche 18 novembre que l'on célèbre la journée africaine de la statistique comme une boussole pour orienter le développement en Côte d'Ivoire. Une réforme est engagée pour transformer l'économie du pays. Et puis présidentielle à Madagascar, les résultats officiels sont tombés. Les ex-présidents André Rajoelina et Marc Ravalomanana sont qualifiés pour le second tour. Les grands merci à vous, Asta CDB. On vous retrouve à 6h30. Côte d'Ivoire, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Grande retrouvaille des frères voisins en quête du premier ticket qualificatif pour le pays des lions indomptables. On a gagné. Guinée-Côte d'Ivoire, duel au sommet. Combat de chef, combat d'éléphants en pleine forêt tropicale. La Côte d'Ivoire, battue et humiliée dans son fief à Bouaké en juin 2017, veut sa revanche. Kamara Ibrahim et ses poulains, révigorés, veulent remettre de l'ordre et réaffirmer leur suprématie sur le Sili national comme dans le passé. Mais en face, la Guinée, leader du groupe, emmenée par sa star de Liverpool, Naby Keïta, a un double objectif. Arracher son ticket et mettre fin véritablement à l'hégémonie des éléphants venus de la forêt de Taï. Sili national de Guinée, éléphant de Côte d'Ivoire. La bataille des éléphants, c'est bien la confirmation ou la revanche. Et ça promet du spectacle des émotions au stade du 28 septembre de Conakry. Guinée-Côte d'Ivoire, match de la 5e journée pour la qualification à la CAN 2019. Un match à suivre et à vivre dès 17h en direct et en intégralité sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire ce dimanche 18 novembre 2018 de 10h10 à 11h. Thème: l'assainissement autonome en Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Invités: Messieurs Serge Seba, directeur du projet de prestation de services d'assainissement à PSI Côte d'Ivoire. Professeur Dongo Kwasi, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Docteur Martin Kwame, chargé des programmes à l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique. Ouattara Moustapha, secrétaire général de la Fédération nationale des groupements de vidangeurs de Côte d'Ivoire. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Production Radio Côte d'Ivoire. Présentation Paul Philippe. Réalisation Eddie Mosson. Collaboration technique Oka Honoré. Les salons de Radio Côte d'Ivoire. Un focus sur les questions d'actualité.
Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Rachel, mesdames, messieurs, bonjour. Rebonjour, football, la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019, l'affiche du jour, Sili national de Guinée, éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants sont depuis vendredi dernier à Conakry pour y affronter aujourd'hui dimanche 18 novembre le Sili national de Guinée, leader du groupe H avec 10 points. Il y a pratiquement 17 mois à Boaké, les Guinéens sont sortis vainqueurs de cette première confrontation au match aller en s'imposant à l'extérieur 3-2. Il s'agit donc pour nos pachydermes de laver cet affront cet après-midi en réalisant un excellent résultat sous le coup de 17h au stade du 28 septembre de Conakry. À part Serge Saurier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, nous situe sur l'enjeu de cette confrontation au micro de notre reporter Koulibaly Roméo. Je pense qu'il ne faut pas jouer le match avant l'heure. C'est sûr qu'il faut se concentrer petit à petit. On se rapproche du jour du match et la température commence à monter. Et c'est une bonne chose parce que justement il faut prendre aussi conscience de l'importance de ce match. Mais voilà, par contre on sait qu'on a gros à jouer. On a une chance aussi d'avoir notre avenir entre les mains si on fait un bon résultat, donc un positif plus. On sait que ça nous mènerait directement pratiquement à la Coupe d'Afrique. Eh bien, dans ce même groupe H, bien avant la confrontation Sili nationale de Guinée-Côte d'Ivoire, sous le coup de 14h, le Rwanda, à Kigali, reçoit les Fauves de Centrafrique. Au classement, dans ce groupe, les Guinéens sont leaders avec 10 points, deuxième la Côte d'Ivoire 7 points, troisième le Rwanda 4 points et dernier de la poule avec un point la Centrafrique. À part ce groupe H, d'autres rencontres sont programmées pour ce dimanche pour ces éliminatoires de la CAN 2010. À Antananarivo, les Madagascar reçoit le Soudan. À Addis Abeba, les Éthiopiens accueillent les Black Stars du Ghana sur le tout 14h. Choc à Brazzaville entre le fleuve, Congo-Brazza, RD Congo. Les Palancras des Grâces d'Angola reçoivent à Luanda le Burkina Faso, le Togo. À Lomé reçoit l'Algérie, Mauritanie, Botswana. Plus d'une dizaine de rencontres sont prévues aujourd'hui. Voici quelques résultats enregistrés hier samedi dans ces éliminatoires. À Kampala, l'Ouganda a battu le Cap-Vert 1-0. À Libreville, sans Aubameyang, forfait pour blessure. Eh bien, les Aigles du Mali ont surpris les Panthères du Gabon 1-0. Au Caire, l'Égypte, grâce à Mossala, se sont imposés 3-2 face à l'équipe de la Tunisie, avec 2 réalisations de Hakim Ziyech, le milieu de terrain de l'Ajax d'Amsterdam. Le Maroc a battu le Cameroun 2-0, Gambie 3, Bénin 1, Namibie 0, Guinée-Bissau 1, Seychelles 1, Libye 8, Afrique du Sud 1, Nigeria 1. Quittons donc le continent pour l'Hexagone, toujours en foot à l'international. Cinquième journée également dans la Ligue des Nations européennes. Hier à Turin, la Squadra Azzurra a été tenue en échec par le Portugal 0-0. Il y a eu aussi un autre match. La Turquie à domicile s'est fait surprendre par la Suède 1-0. Le Portugal est déjà qualifié pour la Final Four grâce à ce résultat en juin prochain. L'Albanie à domicile a chuté, battue par l'Écosse 4-0. La Serbie a battu le Monténégro 2-1. Roumanie 3, Lituanie 0. Golf. 20e édition du trophée Houphouët-Boigny, ouverte jeudi dernier. La 20e édition du trophée de golf Houphouët-Boigny s'achève dimanche avec la présence de 79 golfeurs, dont une trentaine de professionnels. Cette rencontre s'achève aujourd'hui dimanche avec une enveloppe de 7 millions de francs CFA pour le vainqueur. Boxe. Championnat d'Afrique hier à Paris, l'Ivoirien Doumbia Seydou a été battu au point par l'Algérien champion en titre Redal Gehal. Ce dernier conserve ainsi donc sa ceinture de championnat d'Afrique dans cette catégorie. Voilà tout pour ce deuxième élément de sport sur Radio Côte d'Ivoire.